Bonjour, je m'appelle Clara Cantos et je vais vous lire un extrait d'Oreste d'Euripide, traduit du grec ancien par Marie-Pierre Burtin pour la compagnie Fox. C'est un spectacle que nous aurions dû jouer sur la scène de Château-Rouge et qui a été annulé à cause du coronavirus. Enfin, reporté. Il n'est rien de terrible, d'effroyable, rien, je vous le dis, qu'il ne puisse vous arriver. Non. Souffrances atroces, malheurs épouvantables, catastrophes inouïes. À vous, oui. Comme à moi, comme à n'importe qui, comme à tous les hommes. Par exemple, Tantale, fils de Zeus, fait pour le bonheur. Tantale, voyez-vous, est à la torture, à cause d'un énorme rocher qui pend là au-dessus de sa tête. Puni par ce supplice, pour n'avoir su à la table des dieux immortels tenir sa langue. Il paraît que ce n'est pas bien. Tantale est père de Pélops, qui a pour fils Atrée. Ce dernier, la déesse qui tisse la trame de nos jours, a filé un destin de discorde et de guerre, avec son frère Thyeste. Dois-je vraiment rappeler ces horreurs? Atrée tue les enfants de Thyeste et les lui fait servir à table. Atrée, ensuite, je résume, a pour fils l'illustre, enfin, si l'on peut dire, Agamemnon et Ménélas. Lequel Ménélas épouse Hélène, femme haïe des dieux. Le prince Agamemnon, lui, se marie à Clytemnestre, sœur jumelle de ce fléau. De ce mariage dont la Grèce a beaucoup parlé, naissent 3 filles. Chrysothémis, Iphigénie, et moi, Électre. Puis un enfant mâle, Oreste, tous issus d'une mère abominable, qui emprisonne son époux dans un filet, où vainement il se débat. Et l'égorge. C'est mobile. Il n'est pas bien décent qu'une vraie jeune fille vous les dise. Je vous laisse les trouver. Le dieu Apollon, maintenant. Faut-il l'accuser d'injustice? En vérité, c'est lui qui a poussé Oreste à tuer sa mère, celle qu'il a mis au monde. Un acte qui devait valoir à mon frère une gloire pour le moins douteuse. S'il l'a tué malgré tout, c'est pour ne pas désobéir aux dieux. Moi aussi, avec mes faibles moyens, j'ai pris part au meurtre. Pilate nous a aidés. Voilà d'où vient le mal aigu. La maladie qui épuise mon pauvre Oreste. Il s'est écroulé sur ce lit de fortune où, comme vous voyez, il gît en ce moment. C'est le sang versé, le sang de sa mère, qui déchaîne en lui transe et crise de délire. Quand le mal laisse un peu son corps tranquille, il revient à lui et pleure. Et parfois il se lève brusquement, bondit sur ses pieds, se met à courir comme un poulain qui s'échappe. La cité d'Argos où nous nous trouvons interdit par décret à quiconque de nous accueillir sous son toit, à son foyer, d'adresser la parole aux matricides que nous sommes. Et voici le jour fixé, où l'assemblée du peuple doit prendre sa décision. Faut-il que l'un et l'autre nous mourions lapidés?